Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas, elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux filles distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité. Mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait. Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante, jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles
à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée. Salut, je m'appelle Lisa. Chaque jour, je reçois des centaines de bouquets de fleurs, de chocolat, beaucoup de nourriture et des invitations à des fêtes. 1 million de messages provenant de comptes de médias sociaux et beaucoup de cadeaux très chers comme des bijoux, des vêtements de marque, des sacs et des parfums. Mais non, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour ma patronne. Ma patronne, Hélène, est une ancienne reine de beauté. Je pense qu'elle est juste un peu plus âgée que moi. Elle possède une entreprise de cosmétiques et elle a tellement de succès, sans oublier qu'elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Pas étonnant que beaucoup d'hommes soient fous d'elle. Et en tant qu'assistante, je dois être celle qui les rejette. De plus, si j'ai de la chance et qu'elle est de bonne humeur, elle me laissera avoir des cadeaux qui viennent de ses fans. C'est pourquoi j'ai des vêtements, des chaussures, des sacs et des parfums signés que je peux utiliser. Heureusement qu'on a la même taille et le même gabarit. Ok, revenons à Hélène. Elle sort avec quelqu'un en ce moment. Il s'appelle John, mais je suis presque sûre qu'elle le trompe. Elle m'a dit une fois qu'elle n'aimait pas vraiment John parce qu'il est ennuyeux. Mais moi, j'aime John. C'est un bon gars. Il me salue toujours quand il me voit dans un coin. C'est un gros problème pour moi parce que je me suis habituée à être ignorée par les gens tout le temps. Mais pas John. Il me sourit toujours. Je ne suis pas le genre de femme que vous remarquerez dans une pièce. Eh bien, cela pourrait signifier le contraire pour une raison pas très bonne, grâce à cette grande cicatrice que j'ai sur le visage depuis la naissance. Cela dit, je n'ai jamais eu de mec qui était sérieux avec moi. Soit il m'emmenait à un rendez-vous juste pour me faire une farce, soit il voulait juste gagner un pari, contrairement à John avec Hélène. Je peux voir qu'il est super amoureux d'elle, alors qu'Hélène fait juste semblant à cause de l'argent. La famille de John possède une chaîne de centres commerciaux. Oui, il est beaucoup plus riche qu'elle. Une fois, Hélène a dit qu'elle voulait aller à la clinique de chirurgie plastique. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de chirurgie esthétique. Elle a juste dit « Viens avec moi, idiote !» Donc je l'ai juste suivie. Il s'avère qu'elle a une liaison avec le chirurgien plastique nommé Mike, depuis que John et Hélène sont ensemble, c'est-à-dire depuis 2 ans. Le chirurgien a l'air arrogant, pas comme John qui est plein de compassion. Une fois, Mike a dit à Hélène qu'il pouvait enlever la cicatrice sur mon visage. Hélène a ri et a dit « Laisse-la tranquille, je pense que c'est son porte-bonheur. J'étais blessée et je pense que ce qu'elle a dit était méchant, mais je l'ai juste balayé d'un revers de main et j'ai ri avec eux. Hélène est vraiment méchante, mais au moins elle paie bien. Sans elle, la vie de ma mère n'aurait pas été prolongée. J'avais besoin de beaucoup d'argent pour son opération il y a quelques années. Hélène m'a aidée à traverser tout ça.
D'un autre côté, je dois dire que ma vie est un enfer parce qu'Hélène ne connaît rien en termes d'organisation. Et je crois que je suis la seule raison pour laquelle sa société est toujours en activité. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que 80% de la raison de son succès est due à moi. 20% sont dus à sa beauté. Mais bien sûr, personne ne le sait, sauf elle et moi. Hélène dit que je lui dois la vie. Elle dit toujours que si j'ose la quitter, il y aura une autre cicatrice sur mon visage, ce qui est vraiment méchant. Mais je ne la déteste pas. En fait, j'ai appris à l'aimer. Et je reconnais que j'ai une vie formidable grâce à elle. Elle m'a laissé vivre dans la maison qu'elle a achetée. Elle m'a donné une voiture. Elle me donne toujours de belles choses. Que puis-je demander de plus, n'est-ce pas? Puis un jour, John m'a dit qu'il avait l'intention de demander Hélène en mariage. Je me suis inquiétée et pour être honnête, je n'étais pas vraiment heureuse de savoir ça. Je veux dire à John qu'Hélène ne ressent pas la même chose pour lui. Mais elle dirait probablement que c'est faux. Et même si jamais elle disait que c'était vrai, je sais qu'elle en a seulement après son argent. Je me suis soudainement sentie triste. Comme j'aimerais qu'un homme comme lui vienne à m'aimer. Lisa, veux-tu... Mes yeux sont devenus si grands que j'ai cru qu'il allait me demander en mariage. Veux-tu m'aider à préparer ma demande en mariage, a dit John. Oh, bien sûr, ça me ferait plaisir, John. Il m'a juste souri. Cet homme est vraiment simple et a les pieds sur terre. Alors, je l'ai aidé à planifier la demande en mariage, même si je sais que ce ne serait pas une très bonne idée. Je ne sais pas combien de fois j'ai envisagé de lui dire la vérité, qu'Hélène le trompe. Mais je ne pense pas que ce soit mon rôle. Je ne devrais pas me mêler de leur vie. Mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je laisserai vraiment cet homme épouser une femme qui ne l'aime pas vraiment? John mérite plus qu'Hélène. En fait, il mérite quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui sera là pour lui et prendra soin de lui pour toujours. Oh, que je suis bête. À quoi je pense? Mais sérieusement, je dois faire quelque chose. Alors, j'ai décidé d'essayer de voir quelle serait la réaction d'Hélène. Quand je lui ai demandé « Et si John te demandait un jour en mariage ?» Elle a juste dit « Vraiment? Ce serait génial. » Son plan est de se marier avec lui, d'obtenir la moitié de ses milliards, puis de divorcer. Quel plan sournois. Je ne veux pas que ça arrive. Mike non plus. Une fois, lors d'un événement, Mike et moi avons eu l'occasion de parler et il a dit qu'il aimerait me rencontrer à son bureau le samedi à 9h. Donc, j'y suis allée. Mike m'a fait une offre très tentante, mais que j'ai dû refuser pour de nombreuses raisons. Il veut que je fasse semblant d'être Hélène. Il a dit qu'il allait arranger mon visage et être Hélène pendant 6 mois. Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi je devais faire semblant d'être Hélène pendant 6 mois. Cela n'a aucun sens. J'ai demandé à Hélène et j'ai appris la vérité. Hélène est enceinte. Elle est enceinte du bébé de Mike et son ventre se voit déjà. Elle ne veut pas que ses plans soient ruinés. Donc le plan est le suivant. Elle voudrait que je fasse semblant d'être elle pendant qu'elle et Mike partent loin d'ici pour donner naissance à leur bébé tranquillement. Ils ne veulent pas que John le sache, car alors les fiançailles n'auraient pas lieu. Mais j'ai dit à John de le reporter. Je ne peux pas le faire. Mon esprit prend le meilleur de moi. Je viens de dire à John que ce n'est pas le meilleur moment pour faire la demande parce qu'Hélène n'est pas dans une très bonne situation. Quand Hélène l'a appris, elle s'est mise en colère. Elle m'a jeté hors de la maison qu'elle m'avait donnée. Elle a repris la voiture et les affaires qu'elle m'avait données. Mais je sais que les choses vont s'améliorer. J'ai des économies et je pourrai les utiliser pour reconstruire ma vie.